Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent « Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour ton repas pascal ?» Il envoie 2 disciples, il leur dit « Allez dans la ville, vous y rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire, le maître te fait dire où est la salle, où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Il vous montrera à l'étage une grande pièce toute prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. » Les disciples partirent, allèrent en ville. Tout se passe comme Jésus leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna en disant « Prenez, ceci est mon corps. » Puis prenant une coupe, en rendant grâce, il la leur donna. Ils en burent tous. Et il leur dit « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance, répandu pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne, jusqu'à ce jour où je boirai un vin nouveau dans le royaume de Dieu. » Après le chant d'action de grâce, ils partirent pour le mont des Oliviers. Acclamons la parole de Dieu. On va reprendre l'Alléluia, si vous le voulez bien, ce bel Alléluia que vous avez chanté, juste le refrain. Tant qu'à faire, hein, puisqu'ils sont là, ils chantent. C'était pas prévu, hein. Ah ben quand c'est pas prévu, ben oui, c'est sûr, c'est trop petit ici. Ensemble. Alléluia. Merci mes amis d'être là une nouvelle fois. Évidemment, je me transporte quelques années, là, pas longtemps, un peu en arrière, dans ces grandes assemblées que j'ai bien connues. Non pas par nostalgie, mais par souvenir, puisque j'étais longtemps au Pérou et puis au Mexique. Donc, évidemment, ces grandes célébrations où les chorales sont nombreuses, mais vous entendez bien, mais là-bas il faut même faire l'unité parce que chaque chorale, vous voyez, imaginez, là il y en a 2, chaque chorale a sa partie et puis les chants montent, les portes sont ouvertes, les gens rentrent et sortent pendant la messe de l'église et c'est bien, vous voyez, chacun prend ce qu'il a envie de prendre, se nourrir d'une parole, un chant, quelque chose qui éveille son cœur, qui élève. Il y a toujours, vous ne me direz pas le contraire, toujours de la transcendance dans le chant. Vous ne trouvez pas ? Hein ? Oui, vous êtes d'accord avec moi. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non mais c'est vrai, parce que il y a de la transcendance. Je ne sais plus quel... Si, un poète libanais, Khalil Gibran, disait que il est grand, celui qui transforme le souffle du vent en un chant.
voyez. Et c'est ça le chant, voyez. Le souffle du vent. Nous les hommes, nous pouvons faire un chant. Évidemment, nous lui donnons une voix. Ce que nous entendons, ce que nous voyons dans les arbres, dans la création, ceux qui aiment la mer, par exemple, moi qui j'ai été navigateur, et puis bon, quand vous regardez les vagues, cette houle qui passe, ce bruit, voyez, de la mer, vous et moi, nous en faisons un chant, oui ou non? Pourquoi? Nous en faisons un chant parce que nous sommes capables de le faire. Pourquoi nous sommes capables de le faire, que vous y croyez ou pas? Eh bien, parce que quelqu'un là-haut nous a donné une voix, il nous a donné une mélodie, une son, une capacité, voyez, de rendre du son à ce que nous voyons. Comme le poète. Que fait le poète? Le poète, il dit avec son chant du cœur, ce que l'homme, j'allais dire, a du mal à exprimer. Il répond, et pourquoi nous sommes touchés par les poètes? Non pas simplement parce qu'il y a quelques vers qui riment, quelque chose qui brille dans leur cœur, simplement parce que la poésie nous rejoint à l'intérieur, parce que c'est encore un chant. C'est encore une mélodie, mais qui vient de l'âme, qui vient du cœur, et qui vient aussi parce que Dieu, à nous donne. Il nous donne cette voix, il nous donne cette capacité merveilleuse, voyez, de chanter. Alors, chers amis, comme c'est beau, savoir s'émerveiller, savoir reconnaître cette présence qui est là, ce don qui est grand. Aujourd'hui, je vous le disais, nous fêtons le Saint-Sacrement. C'est une très ancienne fête, qui date à peu près du XIIIe siècle. Je relisais un peu là tout à l'heure quelque chose. Et pourquoi? Parce qu'à une époque, on doutait de la présence de Dieu. On se dit, mais est-ce que c'est vraiment Dieu qui est là, dans son corps et dans son sang? Aujourd'hui, il y a même des chrétiens qui doutent, c'est normal, le doute revient. On a besoin de se fortifier dans ce monde. En France, voyez, ce pays qui est mon pays que j'aime, évidemment, après avoir vécu longtemps dans des terres très très chrétiennes, je ne regrette pas d'être venu ici, on me l'a demandé, c'est vrai. Voyez, quelle joie de pouvoir transmettre sa foi, son beau message, quand on y croit, voyez, j'ai décidé là l'autre jour, je me suis dit, il y a quelque temps, là je me suis dit, puisque j'habite Bazas, près du marché, je me suis dit quand je passe, alors je les salue à tous, et on passe par la charcuterie, après on passe par les légumes, les semis, et puis vous faites le contour, vous arrivez près du parvis, vous voyez, je les connais bien, et vous terminez par les fruits et légumes. Et puis après, vous allez me rencontrer, moi aussi j'ai mon stand. Je ne vends pas des haricots verts, non, voyez, mais je suis là, j'ai des bibles, tout est gratuit. N'hésitez pas à me dire bonjour, quand je suis là, vous verrez. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que partout, vous voyez, partout où on peut dire quelque chose, transmettre quelque chose qui habite votre cœur, c'est encore un chant qui fait du bien, c'est encore un chant qui soulage, qui console. L'homme est tellement triste, il a tellement besoin d'être élevé. C'est pour ça, vous voyez, que nous nous retrouvons dans cette fête. Alors je vous dis ça, une vieille fête qui date du XIIIe, un peu d'histoire, il y avait des doutes, et puis le pape à l'époque a repris ça, et il a relancé ces grandes célébrations avec des processions. On regarde le corps et le sang, vous vous souvenez peut-être, ou vous l'avez vu, ces processions, on arrive, le Saint-Sacrement est exposé, et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait quand on suit le Saint-Sacrement? Aidez-moi. On chante encore, on ne va pas arrêter de chanter. Et alors tout le monde chante, vous voyez, on n'en finit pas. Alors ceux qui n'aiment pas le chant, ils sont bien servis, parce qu'on chante jusque dans l'entrée de l'église, vous voyez, et on continue, et puis on chante le prêtre. Voilà, donc une manière de célébrer Dieu. Et depuis ce jour-là, on continue, voyez, on continue de se tourner vers celui qui nous élève. Et on garde ça, on garde cette bonne nouvelle. Alors dans cet évangile, je voudrais dire 3 petites choses. D'abord, l'histoire d'une alliance. Un rappel. Vous avez vu tout à l'heure, on écoute cette parole de l'Ancien Testament, de la Bible. Mais qu'est-ce qu'on dit finalement? On rappelle qu'un jour, Dieu a voulu faire une alliance avec l'homme, c'est-à-dire il a voulu s'unir. Saint Jean-Paul II disait que quand Dieu a créé l'homme, il s'était pris de sa créature, il est tombé amoureux, il l'aime. Il ne peut pas s'empêcher de revenir. Bon, c'est une image, j'allais dire,
une métaphore un peu poétique, mais il y a quelque chose de vrai. Dieu ne peut pas s'empêcher, voyez. Il revient toujours, il le relève, il le reprend. Et puis, alors Moïse commence cette alliance. Et l'homme doute, l'homme est rebelle, c'est normal. L'homme a du mal à faire confiance, c'est difficile, c'est compliqué dans ce monde. Je le comprends très bien. Comment voulez-vous croire ? Parfois, vous voyez telle ou telle chose, vous vous scandalisez pour autre chose et vous vous mettez à douter. Votre foi d'enfance, tout à l'heure, l'une d'entre vous me disait, mais oui, mais bon, enfant j'avais... Et puis vous êtes là, vous remettez en question parce que vous entendez les choses. L'autre jour, je vais le matin, je prends le pain, je me balade et puis quelqu'un me dit, mais alors je dis ça va, je le croise quasiment tous les matins en allant à la boulangerie. Il me dit je suis triste. Et pourquoi ? Tous les jours je lis le Sud-Ouest, le journal, pardonnez-moi, c'est pas pour le journal en lui-même, je lis le journal et je suis triste. Alors je dis, ben ne lis plus. J'ai bien fait ou j'ai mal fait ? Alors attention, s'il y en a qui travaillent pour le journal, je peux avoir des problèmes avec eux. Bon, c'est pas ça, vous voyez. Mais bon, oui, aujourd'hui, quoi. Qu'est-ce que vous croyez ? Quand on prêche quelque chose et qu'on est public, il faut prendre, en France, dans ce pays-là, il faut prendre des pincettes, parce que sinon on va vous dire tout de suite, ça m'est arrivé. Ah mais vous avez dit ça. Vous faites de la politique. Mais non. Si je dis aujourd'hui, un homme public a dit, je ne vais pas le dire, mais vous aurez deviné, peu importe, qui que ce soit, peu importe, a dit, pourquoi on n'enlèverait pas tous les calvaires de France ? Ça ne sert à rien. Quelqu'un l'a dit. Peu importe ses opinions, il l'a dit. Pourquoi on n'enlèverait pas les croix, les calvaires ? Ça sert, mais moi j'y crois pas. Il disait, alors pourquoi on ne les enlèverait pas ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi ne pas les laisser ? Donnez-moi un argument. Pourquoi ne pas les laisser ? Peu importe, puisqu'ils sont là. Pourquoi enlever ? Ils sont encore là. Ils rappellent peut-être quelque chose, ça vous dérange. Alors quand vous passez, les regardez pas comme ça, vous tournez, mais faites attention, vous allez, parce que vous les avez un peu partout, dans tous les coins de rue. Ici, toute la France est remplie de ces calvaires. Une époque, peut-être, il n'y a pas d'époque glorieuse. Une époque où les missionnaires passaient, voyez, c'était l'époque, ils passaient, puis alors, ils allaient tous en procession, puis tiens, on va planter une croix ici. Et puis on la garde. Bon. Voilà mes amis, je vous dis ça. Et cet homme qui est triste est resté, je le revois tous les jours, je l'ai retrouvé dimanche, et je lui dis, mais pourquoi ? Alors je lis, et puis il me dit, mais bon, et puis on parle, voyez, on se relève. Chers amis, une alliance. L'homme a douté. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Je vous rappelle, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Père du ciel dit, ils ne croient plus, ils ont perdu la foi, ils ont perdu confiance, ils sont tristes parce que pensez-y, celui qui est là-haut, qui voit les hommes, il a un cœur. Qu'est-ce que vous croyez ? La Bible dit que l'homme est créé à son image et à sa ressemblance. Donc si moi j'ai un cœur, si moi je suis sensible, si je peux pleurer parfois, si j'ai de la peine, si je me réjouis, c'est parce que là-haut, aussi il a un cœur. Alors Dieu pleure. Je ne sais plus quel poète, une très belle poésie, je ne sais plus, qui s'appelait « Dieu pleure », comme j'aime, c'est mais Dieu pleure, oui, il pleure, il voit, il ne peut pas, et on voudrait qu'il intervienne, mais ne reprochez pas à Dieu ce que vous faites. C'est pas de sa faute, c'est la mienne, c'est moi, votre pasteur, parce que je n'ose plus dire ce qu'il faut dire, parce que j'ai peur peut-être. Je dis, si je leur dis ça, je vais avoir des problèmes après, telle chose, ça va remonter jusqu'à l'évêché, puis ils vont dire, tu sais pas ce qu'il a dit, allez, on va l'envoyer là, je sais plus où, non, j'exagère, un tout petit peu, mais j'exagère volontairement. Dire ce qui habite votre cœur. J'aime vos chants. J'aime ce que vous faites. Pourquoi ? Parce que ce que les hommes n'osent pas dire avec des mots, vous allez le dire avec vos chants. Ce que parfois on a peur d'exprimer, vous le direz. Vous laisserez jaillir votre voix. Non pas simplement ici dans l'église, mais sur les places publiques, partout. C'est ce que j'essaie de faire à ma manière. Ce que les prédicateurs peut-être n'osent plus dire. Aujourd'hui, je vous le dis mes amis, Dieu envoie son Fils. Il
Il leur dit, au moins, ils croiront en lui. Jésus vient, il vit, il prêche. 3 ans, c'est pas grand-chose. Puis ensuite, il y en a qui en ont marre de lui, c'est ça. Alors ils vont dire, on veut plus de lui. Il nous dérange parce qu'il nous dit qu'il faut changer. On est bien, on est tranquille. Il l'assassine, il meurt sur la croix. C'est ça l'histoire chrétienne. 3 ans, c'est pas beaucoup. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, il y a plus de 50 pays où un chrétien est persécuté? C'est étonnant. Plus de 50 pays. Même en Inde, l'Inde qui était respectueuse aujourd'hui. Je rencontrais tout à l'heure, l'autre jour, une personne. Ça devient compliqué, difficile. Il me dit, il se cache, mon père. Pourquoi il se cache? Alors elle m'expliquait, une indienne, elle m'expliquait, parce que, vous savez, eux, ils disent que les chrétiens doivent s'aimer, se respecter, ne doivent pas faire de différence entre les classes sociales. Et elle me dit, nous en Inde, eh bien, c'est comme ça depuis toujours, il y a eu la colonisation anglaise, etc. Et puis après, bon, on a gardé des différences. Mais le chrétien, eux, avec leur évangile, elle me disait ça, nous, on veut rassembler tous les hommes. L'évangile. Aujourd'hui, on n'en veut pas de l'évangile. Il nous dérange parfois, je ne sais pas, peut-être parce qu'on ne le comprend pas, mes amis. Peut-être parce qu'on imagine que l'Église est remplie de lois, de dogmes, ça nous dérange. Mais ce n'est pas ça. C'est infiniment plus. Je vous disais, le Père envoie son Fils et il crée une nouvelle alliance. Que vous le vouliez ou non, mes amis, Dieu vous aime. Que vous le souhaitiez, que vous y croyiez ou pas, je vous le dis, un jour, le Père a envoyé son Fils. Il s'appelle Jésus-Christ. Il est mort sur la croix. Il a dit tous les hommes. Il n'a pas dit simplement les justes. Il n'a pas dit simplement ceux qui vont à la messe après chaque aujourd'hui. Il aurait pu dire ça, alors là on serait tranquille. Il a dit tous les hommes, pour tous les hommes qui croient, qui ne croient pas, ceux d'autres qui ont d'autres confessions, je les sauverai, je les prendrai avec moi, je leur donnerai la vie en plénitude. Il l'a dit, Jean chapitre 10, verset 10, une vie en plénitude. Retenez ce passage. Si vous ne voulez pas tout retenir, ce que je vous dis, ce n'est pas important. Mais au moins cette parole de Jésus, un jour, il a dit « Je veux qu'ils aient la vie, dites-le avec moi, et à volonté, comme vous voulez, en plénitude. » Voilà ce qu'il a dit. Voilà, chers amis, je termine par cette parole de l'Écriture. 3e point ici, Jésus dit, il prépare la table. Ici, comment on va le faire? Le corps, le sang, vous voyez, il y en a qui vont voir un calice, ils vont voir une hostie. Tout se passe par là-haut. Dieu descend, il prépare la table et il leur dit, regardez cette hostie, c'est un pain sans levain. Parce que, au moment de la libération des Hébreux en Égypte, ils n'ont pas eu le temps de faire monter la pâte. Donc ils ont gardé ce pain, en hébreu on dit matzot, ce pain qui n'a pas levé, ce pain qui n'est pas fermenté, c'est l'hostie. Et donc ils ont gardé ça, et Jésus garde ça, il leur donne, il leur dit voici, c'est mon corps, mangez, buvez. Chers amis, c'est difficile à croire, c'est tellement fou. Dieu qui est si grand, si puissant, et vous allez pouvoir le recevoir. Ne vous en privez pas. Ne vous en privez pas. Même si ce que je dis peut dépasser les bornes et qu'on va s'enfermer, ne vous en privez pas. Dieu qui dit mange, bois, c'est moi. Mange mon amour, mange ma joie. C'est excessif, voyez ça va trop loin. Alors mes amis, voilà une messe aujourd'hui pour célébrer Dieu, pour le recevoir, pour l'entendre, pour l'écouter, pour se laisser aimer par lui. Et ensuite nos chants. Et vous qui êtes ici, vous qui êtes un peu plus habitués, je vous parle aussi, votre foi, ne la laissez pas s'éteindre. Parce que si vous laissez la flamme s'éteindre, d'autres brandiront une autre flamme. Alors vous allez me dire, tant mieux pour eux. Quel dommage! Une autre foi, d'autres idées. Mais bon, pourquoi pas? Mais la vôtre, celle qui habite votre cœur, la mienne, elle ne vient pas écarter les autres, elle déborde. Je vous le dis avec tout mon cœur. Quel beau message nous avons à transmettre. Quelle belle nouvelle nous avons à donner au monde. Je m'émerveille, c'est vrai. Je ne suis pas, voyez, je ne désespère pas encore. Parfois c'est difficile, je vois bien que c'est compliqué. Je vois bien qu'on ne me laisse pas toute la marge de manœuvre. J'aimerais davantage, mais je n'ai pas dit mon dernier mot encore. Parce
que je me dis, il y a tellement de gens malheureux, tristes, tellement de gens autour de nous, une seule parole. Je termine par ce petit témoignage. Vous voyez, hier, je sors du presbytère, j'étais sur la place, la grande place de Bazas. Je me suis dit, ben tiens, tu vas sortir, tu vas bénir tous les couples qui passent. Bénir, vous voyez, vous allez me dire, c'est un geste de curé. Non, je suis simplement passé dire bonjour et puis souhaiter la bénédiction aux gens. Eh bien, je l'ai fait. Je l'ai fait. 1, 2, 3. Ah, il y en a qui étaient surpris. Mais non, je passe simplement pour demander à Dieu de bénir vos enfants, vos familles. Demander que l'amour de Dieu soit avec vous et vous accompagne. Ce petit témoignage, vous voyez, pour rester dans cette ferveur de l'esprit. Nous allons continuer cette messe, continuer nos chants, non pas uniquement ce que nous vivons ici, parce que vous le savez, ce que nous recevons dans une messe déborde toute la semaine. Ce que vous entendez, ce que vous recevez, tout l'amour de Dieu, toutes ses grâces, toute sa bonté, toute la vie, c'est pour tous les jours. Pour tous les jours de la semaine, vous vous remplissez pour que tous ces gens qui nous entourent, malheureux, en peine, tristes, inquiets, angoissés, vous et moi, pas moi tout seul parce que des prêtres il y en a de moins en moins, donc voyez nous, on est en voie de disparition, mais vous et moi, on puisse leur transmettre. Vous êtes d'accord avec ce que je vous dis ? Vous me disiez oui pour me faire plaisir, mais c'est pas grave, hein. Vous et moi nous puissions leur donner, sincèrement, on ne fait pas du mimétisme, leur donner ce qui nous habite, déjà notre joie, déjà notre confiance, notre espérance qui vient de Dieu, elle vient d'en haut, que vous y croyez ou pas, elle vient d'en haut. Elle nous a été donnée. Voilà, quelques mots mes amis, pour cette belle fête. J'aurais bien envie de m'étendre, mais vous avez faim, vous avez soif, vous êtes fatigué, j'en sais rien, enfin bref. Mais vous voyez, je pourrais rester là un bon moment, simplement pour vous partager mon bonheur, mon espérance, ma joie, ma foi. Ah, si vous le voulez bien, nous allons nous lever. Puisque dans cette partie de l'Eucharistie, il y a une déclaration de foi. Justement, l'Église a eu beaucoup de mal pour s'entendre. Ne croyez pas que ce que nous allons dire, ça s'est fait en un seul jour. Il a fallu des dizaines d'années pour que tout le monde s'entende et qu'elle puisse dire aujourd'hui cette belle déclaration de foi. Si vous le voulez, on va la redire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli.